Dans le cadre de l'étude de la modélisation polygonale, nous allons charger le fichier avec le menu File, Open. Nous allons prendre le fichier globe01 qui est donc dans le projet Ghosty. Globe01 qui était donc la création d'un globe terrestre, et la première partie avait été construite à partir de splines modifiés par l'applicateur Sweep, et donc donner lieu à la création de l'arceau de ce globe. Nous allons ici y générer une sphère à l'intérieur afin de concrétiser le volume du globe, ainsi que créer et dupliquer des cylindres qui vont faire office de fixation pour ce globe, fixation à l'arceau. Enfin, nous terminerons par une conversion en Editable Poly afin d'y rattacher un volume qui fera office de pied, ce volume ayant été créé à partir de splines modifiés par un modificateur Late, converti en Editable Poly, et qui sera donc attaché puis bridgé à l'arceau devenu également Editable Poly. Commençons donc par créer en vue top une sphère. Nous allons dans l'onglet Create, Géométrie, Sphère, et avec l'aimantation à la grille, nous allons viser le plan de construction, désactivons l'aimantation, et ensuite nous allons créer une sphère qui va avoir comme rayon 30 cm, ainsi que 58 segments de définition, afin d'obtenir une sphère la plus fine possible au niveau de sa résolution. Veillons bien à être en Select and Move pour nous assurer que en X, Y, Z, la sphère soit bien à 0. Ensuite, nous allons créer nos cylindres qui vont faire office d'axe de fixation de la sphère donc à l'arceau. Nous allons prendre par contre une petite précaution, nous allons demander à ce que l'objet sphère soit gelé, donc nous allons cliquer droit sur l'objet, ses properties, et cocher l'option freeze dans l'encadré interactivity, cliquons sur OK, et nous avons donc un objet, la sphère, qui est ici gelé, qui est toujours visible, mais que l'on ne peut donc pas sélectionner, ce qui va nous permettre de ne pas le faire par inadvertance. Alors, nous allons ensuite, en vue perspective, demander à être en Edit Faces, et nous allons faire un zoom en vue perspective sur la partie la plus perpendiculaire au sol. Donc il s'agit de la zone la plus proche du pôle sud de la sphère, et donc de la série d'arêtes de l'arceau confondus dans le plan de construction que l'on peut mieux distinguer en fenêtre front. Alors on revient en vue perspective, et nous allons dans l'onglet Create Geometry, cliquer sur le bouton Cylinder avec l'option Auto Read de cocher, et donc sur la zone intéressée, nous allons donc créer un cylindre aux dimensions suivantes. Le rayon sera de 1,8 cm, la hauteur sera de 2,535. Nous allons demander à avoir un segment de hauteur uniquement. Nous n'avons pas besoin d'avoir plus de définition dans ce sens. Et nous veillons à ce que en Select and Rotate, ce cylindre soit bien à X, Y, Z 0 degré. Et en Select and Move, nous allons demander à ce que, puisque nous sommes confondus au plan de construction, nous allons demander à ce qu'en X soit à 0, en Y également, il occupe la position de 0 cm. Il ne nous reste plus qu'à dupliquer cet objet 4 fois le long de l'axe Z,
avec une diminution de l'échelle sur chaque objet copié, ainsi que un déplacement donc sur l'axe Z. Pour à chaque fois obtenir une copie sur une certaine distance, ainsi qu'une mise à l'échelle respective de chacune de ces copies, eh bien il va falloir passer par l'outil Array. Dans le menu Tools, nous trouverons l'outil Array, ou bien dans la barre d'outils des extras, nous avons la possibilité d'y trouver également le Array, donc la première icône. En cliquant dessus, eh bien nous allons entrer les valeurs suivantes. Nous allons déjà demander dans le array dimension à ce que le nombre de copies soit de 4 copies, qu'elles soient de type instancié. Et nous allons également demander à avoir un preview, c'est-à-dire une prévisualisation de la copie en cours. Alors nous allons demander à ce que les copies se fassent non pas d'une manière incrémentale, c'est-à-dire en demandant à chaque mouvement, rotation ou mise à l'échelle par objet, mais nous demandions à ce qu'il y ait une copie d'un total donc de 4 copies sur une distance totale. Donc en cliquant sur la petite flèche à droite de Move, nous allons demander à indiquer une distance totale de copies, donc de la première copie jusqu'à la dernière, en demandant à ce que en Z, en unité centimètres, nous ayons 6 cm de copie. Donc nous voyons déjà le résultat en cours de prévisualisation dans notre fenêtre. Et nous allons également demander à ce que l'échelle se fasse d'une manière uniforme. Pour cela, toujours en total, nous cliquons sur la flèche droite à côté de Scale. Et nous allons demander, puisqu'il s'agit d'une mise à l'échelle uniforme, donc il n'y a qu'une seule valeur à rentrer en pourcentage, nous allons demander à ce que il y ait 45% de mise à l'échelle de la première jusqu'à la dernière cible, dernière copie. Et nous devons arriver donc à ce résultat de copies ayant subi une modification en translation ainsi qu'en échelle. Nous cliquons sur OK pour valider cette copie en arrêt. Et nous avons donc ici le résultat. Donc cette opération de copie multiple par transformation en move et en échelle ayant été exécutée, nous allons demander maintenant à considérer la fenêtre front et nous allons sélectionner tous les cylindres venant donc de la copie. Et ensuite, eh bien, le but de la nouvelle étape va être de dupliquer cette même sélection en miroir pour les retrouver sur la partie supérieure du globe. Donc pour cela, nous allons faire une sélection nommée, que nous allons appeler axe, et nous allons désélectionner, choisir comme repère le world, ainsi que le use transform coordinate center. Nous allons reprendre notre sélection nommée axe. Mais attention, vous pouvez vous apercevoir qu'en reprenant notre sélection, nous perdons le use transform coordinate center qui automatiquement se met en use selection center. Donc il faut veiller, bien faire attention à revenir à chaque fois en use transform coordinate center. Nous avons donc notre point de pivot de transformation et donc de copie symétrique qui se met à l'endroit de l'univers. Nous allons appeler maintenant l'outil mirror et nous allons demander à ce que l'axe du miroir soit en Z et nous demandons bien sûr à ce que le type de clone soit sur instance. Nous cliquons sur le bouton OK pour valider l'opération et nous pouvons nous apercevoir avec des zooms en fenêtre perspective que
l'opération de miroir a effectivement donc fonctionné. Nous pouvons maintenant sauvegarder la scène, File, Save As, dans le projet Ghosty, et l'appeler Globe 02. Donc nous allons pouvoir maintenant fusionner l'objet qui constitue le pied de l'arceau du globe terrestre. Donc pour cela, nous allons aller chercher les sources de 3D ici, fournies avec le DVD. Donc nous allons dans le menu File et nous faisons une opération de merge, c'est-à-dire que nous allons fusionner l'objet à partir de la scène max contenue dans les sources du DVD. Donc nous allons dans merge. Et donc, dans les scènes des sources, nous allons prendre pied-globe.max. Nous allons ouvrir. Et nous allons choisir l'objet pied-globe. Donc voici l'objet qui apparaît. Nous décochons l'option Edge Faces, nous le voyons avec un peu plus de clarté. Et nous allons donc demander ici à faire donc un raccordement entre l'arceau et le sommet du pied qui, je le rappelle, est donc une spline, une line, qui a été modifiée par un modificateur Late. Mais avant d'aller plus loin, nous allons sélectionner l'objet constitue l'arceau, que nous allons d'ailleurs appeler globe underscore arceau. Et nous allons en profiter dans les paramètres de l'objet, dans le sweep parameters, à cocher l'option union intersection, ce qui va permettre de créer automatiquement une opération booléenne à la rencontre entre les deux sous-splines de l'objet. Et nous allons également convertir donc l'objet en editable poly afin de pouvoir éditer ses vertex, ses arêtes ou bien ses polygones. Le fait d'avoir coché le croisement, l'union des intersections permet aussi donc de générer une géométrie polygonale plus adéquate et plus adaptée donc à la modélisation polygonale. Donc dans un premier temps, nous allons déjà attacher le globe arceau au pied que nous venons de fusionner. Donc pour cela, nous allons trouver la commande attache dans l'objet editable poly. Dans le rollout edit geometry, nous cliquons sur le bouton attache et nous allons désigner d'un clic gauche l'objet pied globe. Voilà, donc l'objet change de couleur. Nous sortons maintenant de l'outil attache. Nous voyons que donc l'objet ne fait plus qu'une seule et même géométrie. Donc nous allons, pour faire un rattachement de ces deux sous-objets, entre le pied et le bas de l'arceau, il nous faut ici demander à ce que nous exécutions ce qu'on appelle un bridge. Alors un bridge peut se faire à partir d'une sélection d'arêtes ou une sélection de polygones. Ici nous le ferons à partir d'une sélection d'arêtes obtenue par border. L'objectif étant de supprimer les polygones qui sont au sommet du pied, ici, et de les raccorder, on va se mettre en faces, et de les raccorder donc à la zone de polygones qui est située côté extérieur de l'arceau. Donc nous allons sélectionner les deux polygones à supprimer. Donc ce sont ceux qui concourent à l'arête la plus perpendiculaire au sol. Nous les supprimons. Évidemment,
nous allons dans les propriétés, décocher le backface cull dans les display properties, afin de nous assurer qu'effectivement nous avons bien sûr les autres faces qui sont toujours existantes. Et nous allons également faire de même pour la partie du sommet du pied. Mais ici, nous allons faire une sélection assez particulière, car nous allons sélectionner ces polygones ici, qui sont toute une série de triangles qui se concentrent sur un seul vertex. Nous allons, pour cela, être en sous-objet polygone et prendre le type de sélection by vertex, avec l'option by vertex à cocher. Et nous allons, grâce à notre curseur, détecter le vertex qui est au centre de cette zone de polygone. Et d'un clic, nous devons avoir tous les vertex, tous les polygones qui ont ce vertex de commun. Nous les supprimons et nous avons donc également une ouverture qui va pouvoir servir de connexion à l'arceau situé au-dessus. Donc continuons ici en sélectionnant maintenant la série d'arêtes, donc de borders issus de la suppression du polygone, enfin de la série de polygones. Alors nous veillons à bien décocher l'option by vertex et en sous-objet border, nous allons détecter le border issu de la suppression des polygones. Une fois fait cette première sélection avec la touche CTRL, nous sélectionnons également le deuxième border issu de la suppression des polygones du bas de l'arceau. Et ensuite, nous allons cliquer sur le settings de l'opération Bridge qui existe dans Edit Borders. Ici, nous avons donc la possibilité de prévisualiser la connexion, donc la création d'un pont de polygones entre ces deux borders. Donc nous allons demander ici à avoir non pas un segment mais 8 segments. Et nous allons modifier la valeur de taper pour lui donner une valeur de moins 0,84, ce qui lui donne un effet de pincement. Voilà, donc nous avons un raccord maintenant de polygones fait entre les deux anciens borders auparavant détectés. Nous cliquons sur OK pour valider l'opération et sortons du sous-objet border. Nous allons donc maintenant terminer en demandant à optimiser le nombre de triangles, donc de polygones de l'objet. Pour cela, nous allons ajouter un modificateur Optimize à l'objet Editable Poly, Globe Arceau. Donc ce modificateur Optimize, nous allons le trouver dans Mesh Editing. Et nous allons demander à ce que la valeur d'Optimize en Face Threshold soit 2 degrés. Et nous allons également demander à cocher l'option Auto Edge, ce qui permet donc de supprimer les arêtes ayant partageant le même plan. Et donc il y a une réduction d'arêtes et de polygones en dessous d'un seuil de 2 degrés. Donc nous avons ici des statistiques en bas du modificateur Optimize où l'on voit que nous étions partis de 23 000 faces et nous arrivons à un objet de 17 000. Il ne nous reste plus maintenant qu'à renommer les objets, veiller également à dégeler tous les objets, c'est le cas de la sphère, donc nous allons cliquer droit et accéder à la commande Unfreeze All. Globe Arceau a été déjà nommé. La sphère, nous allons la nommer
globe. Nous allons ensuite sélectionner tous les cylindres, aller prendre dans le menu Tools l'outil Rename Objects. Par défaut, vous êtes sur l'option Selected. Nous allons demander à ce qu'il n'y ait pas de nom de base, mais qu'en préfixe, il y ait marqué globe underscore. Et nous allons maintenant cliquer sur le bouton Rename. Avec la touche H, nous voyons que Globe Cylinder 01, 02, etc. ont tous été renommés comme attendu. Cliquons sur Select, nous fermons l'utilitaire Rename Objects. Appuyons sur la touche H et nous allons sélectionner toutes les géométries. Et maintenant, en faire un groupe avec le menu Groupe, commande Groupe, et donner un nom à ce groupe que nous allons donc appeler Globe Terrestre. Cliquons sur OK. Et nous allons sauvegarder la scène avec menu File, Save As, pour l'appeler Globe underscore final.